Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans dans cette vidéo qui va présenter la suite des concepts pour le cours de mathématiques. Alors, si vous vous souvenez, ce qu'on avait déjà fait, donc on a vu ce que c'était qu'une proposition, quelque chose de relativement simple, où on peut décider que c'est soit de vrai, soit de faux, et qu'on peut connecter avec des opérateurs logiques. On a vu ce que c'était qu'un ensemble, donc juste une collection d'objets distincts, et on a vu plusieurs opérations sur les ensembles. Et en fait, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle utiliser des prédicats. Alors les prédicats, c'est simplement, pour simplifier, des propositions avec des variables. Et vous allez voir qu'il y a certains liens avec les ensembles notamment. Donc je vous propose d'y aller. Ok. Donc allons-y. Donc tout simplement, donc allons-y, définition. Donc on a dit un prédicat, c'est une proposition munie de variables, d'accord? Un prédicat, c'est simplement une fonction munie de variables. Donc un prédicat, c'est une proposition. Donc si c'est muni de variables, ça veut dire que la valeur de vérité de la proposition va dépendre de la valeur de ces variables. C'est une proposition dont la valeur de vérité dépend de variables. D'accord? Tout simplement. Donc par exemple, donc P de x, on peut par exemple dire, donc ça ici, ça veut dire ici, le x qui est là, ça veut dire, donc ça, c'est le nom de la proposition, le nom du prédicat, donc le nom du prédicat, et ça, à côté, c'est la variable qui est utilisée. Okay, et donc on va par exemple dire P de x, ça va par exemple être quelque chose comme x est rouge. D'accord? Tout simplement. Et donc évidemment, si je mets par exemple, si dans x, si je dis que x, c'est par exemple, je sais pas moi, une pomme rouge, ok? J'ai dit si x c'est une pomme rouge, alors P de x est vrai. Ok? Si x c'est une pomme verte, si x c'est une pomme verte, bon, c'est une pomme, ceci est une pomme. Et je dessine très mal. Alors, P de x est faux. Donc vous remarquez que, du coup, ici, on ne peut pas décider de la valeur de vérité, on ne peut pas la trouver, on peut pas trouver la valeur de vérité d'un prédicat si on ne met pas de valeur dans sa variable, d'accord? Donc, on ne peut pas trouver la valeur de vérité d'un prédicat alors on a deux cas. Donc si on donc il faut faire l'une de deux options pour trouver la valeur de vérité de ça. Donc la première, c'est si on met pas de valeur dans les variables, on ne sait pas le trouver. Alors une autre solution aussi, c'est quelque chose qu'on ne va pas couvrir dans cette vidéo, c'est simplement donc quelque chose d'autre qu'on peut faire. Donc par exemple, c'est dire utiliser des quantificateurs, ça va permettre de dire quelque chose, par exemple, donc si je mets une pomme verte dans mon prédicat, là on sait tout de suite que ok, c'est faux, si je mets une pomme rouge, c'est vrai. Maintenant, on peut par exemple vouloir dire, quel que soit ce que je mets dans x, alors x est rouge. On pourrait pouvoir dire quelque chose. Alors le quel que soit, c'est ce qu'on appelle un quantificateur, il y en a un autre, classiquement c'est il existe, enfin peu importe, on couvrira pas ça dans cette vidéo-ci. Donc, utiliser des quantificateurs. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, pour dire toutes les pommes sont rouges. Ça, c'est faux. Pourquoi toutes les pommes sont rouges? Parce que je suis capable de trouver une pomme qui n'est pas rouge. D'accord? Si je dis toutes les pommes sont vertes, c'est aussi faux, parce que je suis capable de trouver une pomme qui est verte. D'accord? Je suis capable de trouver une pomme qui n'est pas verte. D'accord? Donc nous, on va se concentrer sur ça. D'accord? Alors évidemment,
il y a quelque chose, on remarque que le prédicat qui est ici au-dessus, il y a quelque chose de spécial, c'est que quand je dis P de x, x est rouge, vous avez vu que moi je me suis dit, dans le contexte ici que j'ai introduit, j'ai dit ok, en fait x, là dans le x, je vais globalement mettre des pommes, ok, ou je vais mettre des fruits, peu importe. Mais a priori, dans x, on pourrait mettre n'importe quoi. Par exemple, on pourrait mettre le chiffre 2 ici. Est-ce que 2 est rouge? Vous êtes d'accord? Ça n'a absolument aucun sens, ça. Et donc, en fait, en général, quand on utilise un prédicat, on va vouloir restreindre l'ensemble des valeurs qu'on peut mettre dans ces variables. Et cet ensemble de valeurs qu'on a le droit de le mettre, c'est ce qu'on va appeler le domaine de définition. Okay, donc, définition. Donc, soit P, un prédicat. Le domaine de définition de P, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs que l'on peut mettre dans ces variables. D'accord? On le note. Dom de P, tout simplement comme ça. D'accord? Alors, en général, on considère que ce domaine de définition, il n'est pas vide, sinon on ne sait rien faire du tout avec notre prédicat. D'accord? Et alors, une fois qu'on a la définition de donc, alors, petite remarque, donc par exemple, si je dis par exemple, je vais prendre un prédicat, donc par exemple, on a ce que j'avais fait avant, donc par exemple P de x, ça c'est x est rouge, avec, donc on va par exemple dire dom P, c'est l'ensemble des fruits. Ok, comme ça, a priori, je peux mettre que des fruits dans x. Okay, on dit parfois aussi ou x, donc on peut pas, une façon équivalente de le dire ici, donc P de x, on dit que x est rouge, on dit ou x est un fruit. Okay, ça revient exactement à la même chose, ça c'est juste pour utiliser la notation. D'accord? Alors un autre exemple, par exemple, si je dis P de x, y, je vais dire que par exemple c'est x plus petit que y. D'accord? Donc par exemple, ici, si je dis par exemple P de 2, 3, ça c'est vrai. Okay, si je dis P de 4, 1, ça c'est faux. Okay, et alors ici on peut dire, du coup le domaine de définition, on est d'accord, dans x je peux mettre des nombres, dans y je peux mettre des nombres, parce que ça c'est défini, l'opérateur plus petit c'est défini que sur des nombres, et alors là on va dire que le domaine de P, en fait, donc on a le droit, donc dans P en fait, je vais mettre des valeurs dans ces variables, et en fait on va dire à ce moment-là que le domaine de P, on peut dire par exemple que c'est R, croix R. Vous vous souvenez de l'opérateur du produit cartésien? Pour dire là, c'est pour X, et ça, c'est pour Y. Okay, on peut dire aussi quelque chose comme, donc ça, c'est la même chose que R carré, en fait, hein, et donc on peut dire quelque chose comme P de x, y, si on ne veut pas s'embêter avec ce genre de choses, c'est x plus petit que y, et on va dire aussi avec x, y appartient à R, ça c'est exactement la même chose. Maintenant, si on veut caractériser de manière tout à fait formelle le domaine de définition, alors ce domaine c'est R carré. D'accord? Bien. Alors on pourrait se demander, du coup, avec des prédicats, comme là, on voit que je suis obligé de mettre des valeurs dans les variables pour trouver la valeur de vérité, on pourrait se demander du coup, ok, c'est quoi l'ensemble des valeurs que je peux mettre dans un prédicat qui vont faire que ce prédicat-là soit vrai? Et ça, on va appeler ça la classe de vérité d'un prédicat. Okay, donc définition, la classe de vérité d'un prédicat, P, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs, donc c'est l'ensemble des éléments du domaine de définition, en fait les valeurs on ne peut pas les prendre de n'importe où, c'est l'ensemble du coup des éléments du domaine de définition qui rendent P vrai. D'accord?
Donc au début j'avais dit c'est l'ensemble des valeurs qui vont faire que le prédicat est vrai. En pratique, ces valeurs on peut les prendre que dans le domaine de définition. C'est pour ça que j'ai écrit ça. D'accord? Donc par exemple, si je dis quelque chose comme je vais prendre quelque chose quoi. Alors allons-y. Je vais faire un petit exemple. Donc par exemple, ok, je vais prendre par exemple P de x, ça va être quelque chose comme 2 plus petit que x, plus petit que 7, quelque chose comme ça. Et Q de x, je vais par exemple dire que c'est x, il est entre 5 et 9. D'accord? Avec, du coup, je vais dire que le domaine de P, c'est la même chose que le domaine de Q, c'est R. Ok, donc j'ai le droit de mettre que des réels dans mon x. Ok. Alors question, c'est quoi la classe? C'est quoi la classe de vérité de, par exemple, P de x et Q de x? Ok. Ça, j'ai le droit d'utiliser des connecteurs logiques parce que entre mes prédicats, ok, ça a du sens. Donc je veux à la fois être entre 2 et 7 et entre 5 et 9. Ok. Donc essayons de voir ce qui se passe. Okay. Alors on va faire un petit dessin si ça vous va. Alors je vais faire un beau dessin dans une ligne la plus droite possible. Ok. Alors je vais avoir du coup 0, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre -1 ici pour que ce soit bien clair que j'ai le négatif. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors allons-y. Donc, moi, ce qu'il va falloir, c'est une petite baronnette ici. Je vais en avoir besoin d'une ici. Je vais en avoir besoin d'une là. Et une ici. Alors allons-y. Essayons de... Donc on va représenter la classe de vérité de P de x. Alors à l'évidence, quels sont les x que je peux mettre dans P ici qui vont vérifier le prédicat? Bon, ben, à l'évidence, c'est ceux qui sont entre 2 inclus et 7 inclus. Ok. Donc je vais faire ça. Donc je vais prendre... Donc 2, j'ai le droit de le prendre. Donc je vais mettre un rond-point pour dire que j'ai le droit de prendre quelque chose. C'est entre 2 et 7. 7, j'ai pas le droit de prendre, donc je vais mettre un petit rond vide. C'est une notation. Okay, ça veut dire ici, je prends pas 7. Okay, ça veut dire, je prends 2. Ok. Donc là, si je regarde ici, du coup, la classe de vérité, j'ai dit comment est-ce qu'on notait la classe de vérité? Ok, non, je ne l'ai pas dit ici. Point. Et donc la classe de vérité, on la note, du coup, un C ronde comme ça, avec un petit V de P. Ok. C'est pas extrêmement standard, mais on s'en satisfera pour le cours ici. Okay. Donc la classe de vérité, du coup, de P de x, la classe de vérité de P, en fait, du coup, si je regarde là, ça va être du coup, donc je dois définir la classe de vérité comme un ensemble. Hein. Donc je peux dire que c'est l'ensemble, donc c'est un intervalle qui va de 2 à 7. 7, 2 inclus et 7 exclus. D'accord? Alors on pouvait aussi la définir si on a vraiment la flemme pour dire que du coup, ça va être l'ensemble des x dans le domaine de définition, c'est-à-dire R, tel que du coup 2 plus petit ou égal à x plus petit que 7. Okay. Là c'est encore ça ici, si on fait ça, vous regardez que ça correspond exactement à ce qui est écrit là. Okay. Donc ça c'est une autre façon de procéder. Alors allons-y pour Q maintenant, donc Q il est entre 5 et 9, donc faisons cela. Alors Q il est entre 5 et 9, hop, et alors je vais voir après ce que je dois faire avec les extrémités. Donc 5, je ne dois pas le prendre, parce que j'ai dit que j'étais strictement plus grand que 5, et 9, je ne dois pas le prendre non plus, parce que je suis strictement plus petit que 9. Et alors ensuite, donc ça ici, donc la classe de vérité de Q, du coup, ça va être du coup l'intervalle 5-9 ouvert des deux côtés. Ok. Cette notation-là, faites attention que cette notation-là ici, elle est valide qu'avec des réels. Hein. Donc on ne peut pas utiliser cette notation sur des entiers et des naturels, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors, continuons. Et maintenant on se demande du coup, la question c'est quoi la classe de vérité de P et Q? Donc ça veut dire quand est-ce que je suis à la fois, quand est-ce que quand je prends un X, ça va vérifier à la fois P et Q.
Donc essayons toutes les possibilités. Ici, si j'essaye ici, a priori, donc si je prends par exemple 0, 0 c'est pas, ça vérifie pas P, parce que 0 il est ici, et donc il n'est pas entre 2 et 7. Okay, 0 ça vérifie pas non plus Q. Okay, donc a priori ça va pas vérifier P et Q. Si je prends ici, un X ici, je vais avoir du coup mon X qui va vérifier P, mais ça va pas vérifier Q. D'accord? Si je prends un X ici, ça va non plus ni vérifier P ni vérifier Q. Là ici, ça vérifie P, ça vérifie Q mais pas P. Et donc souvenez-vous, hein, pour qu'un et soit vrai, il faut que ça vérifie les deux en même temps. Donc la classe de vérité de P de X et Q de X, ça va être quelque part ici au milieu. Ok? Ça va être quoi ça du coup? Alors, maintenant, essayons de voir ce qu'on met pour 5 et 7. Donc on remarque, est-ce que je prends 5? Donc souvenez-vous, un et c'est vrai quand ces deux opérandes sont vrais. Et en fait, 5, même si ici il est dans P, on remarque qu'il n'est pas dans Q. Donc on ne prend pas 5, puisque nous on veut que les deux soient vrais, puisqu'on travaille avec un et. Et avec Q, avec 7, c'est exactement l'inverse. Donc 7, il est dans Q, ici, mais il n'est pas dans P. Donc au final, on ne va pas le prendre non plus. Donc la classe de vérité de P de X et Q de X, au final, du coup, ça va être l'intervalle 5, 7, ouvert des deux côtés. Ça va ça? Bien, bien. Je réfléchis si... donc voilà. Donc ça, c'est pour un exemple de construction de table de vérité. Alors maintenant, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est... donc en fait, vous avez vu, si on regarde un peu ici, quelque chose qu'on remarque ici, c'est que en fait, pour construire la classe de vérité de P et Q, en fait, j'ai pris l'intersection des classes de vérité de P et des classes de vérité de Q. J'ai pris cette partie-ci, en fait. C'est ça qui m'intéressait. Et ça, en fait, c'est l'intersection des deux classes de vérité correspondantes. Donc on a quelques petites connexions, en fait, entre les classes de vérité et les prédicats, et on va les détailler ici. Donc, premièrement, donc on vient de dire que la classe de vérité, a priori, de P de X et Q de X, en fait, c'est l'intersection entre la classe de vérité de P de X et la classe de vérité de Q de X. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on vient de voir ici. Alors, maintenant, la classe de vérité de... On va essayer de faire ça avec le nom. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, j'ai fait un dessin ici. Qu'est-ce qui se passe avec la classe de vérité de nom P de X? Ok? Donc ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, essayons de voir ce que c'est. Faisons un dessin. D'accord? Donc ici, je vais avoir l'ensemble des valeurs que je peux mettre dans P, c'est le domaine de P. D'accord? Donc cet ensemble-là, le gros carré, là, le rectangle, c'est la classe de vérité de P. Et alors, c'est le domaine de définition. Et la classe de vérité de P, elle est ici. Ok? Donc ça, là, ça, c'est la classe de vérité de P. D'accord? C'est l'ensemble des valeurs qui vont faire que P de X est vrai. Et du coup, la classe de vérité de non P de X, en fait, ça va être toute cette partie-ci. Vous êtes d'accord? Bah, c'est tout ce qui n'est pas dedans, puisqu'on fait un nom. Donc en fait, ici, on remarque du coup que la classe de vérité de non P de X, en fait, c'est la même chose que le complémentaire dans le domaine de P de la classe de vérité de P de X. Ça va? Alors voyons voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait le OU. Okay, essayons de voir c'est quoi la classe de vérité de P de X ou Q de X. D'accord? Donc ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc essayons de voir ça. D'accord? Donc on va avoir quelque part ici, dans notre brave ensemble qui est l'union des domaines de définition, on va avoir quelque part ici la classe de vérité de P. On va voir ici la classe de vérité de Q. Et alors nous on fait un OU ici. D'accord? Donc ça veut dire que je dois être dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. Donc la classe de vérité de P ou Q, je prends pas ce qui est ici, parce que je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Par contre, je prends tout ce qui est dans P,
Tout ce qui est seulement dans P, je le prends, parce que je suis dans P. Je prends tout ce qui est dans Q, parce que c'est l'un ou l'autre, et je prends également ce qui est dans les deux en même temps, parce que souvenez-vous, le OU ici n'est pas un OU qui est exclusif. Okay, donc au final, si je regarde mon dessin qui est là, en fait, j'ai fait l'union des deux classes de vérité. J'ai fait l'union de cette classe-là et l'union de cette classe-là, pour avoir la classe de vérité du OU. D'accord? Donc allons-y, du coup la classe de vérité de P de X ou Q de X, en fait, ça va être l'union entre la classe de vérité de P et la classe de vérité de Q. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je regarde du coup maintenant, faisons ça avec un brave soit. Donc la classe de vérité, du coup, essayons de P de X, soit Q de X. Ok? Alors faisons un dessin. Hop, donc là je vais avoir l'union de mes deux domaines de définition. Là je vais avoir la classe de vérité de P de X, la classe de vérité de P, P de X, bon peu importe, ici la petite divergence de notation, la classe de vérité de Q. Et alors, donc moi je dis ici, ici j'ai un soit, okay, donc ça veut dire je suis soit dans l'un, soit dans l'autre, ce qui veut dire je veux exactement un des deux. Donc ça ici, ce qu'il y a là, je le prends pas, parce que je suis dans aucun des deux. Ça ici, je le prends pas, parce que je suis dans les deux à la fois. Ça veut dire que la seule chose qui reste ici, ça va être ceci. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu avec les opérateurs ensemblistes, en fait ça, c'est exactement le diagramme de Venn de la différence symétrique. D'accord? Donc au final, la classe de vérité de P soit Q, ça va être la classe de vérité de P, triangle, ça c'était la différence symétrique avec la classe de vérité de Q. D'accord? Bien, bien. Alors, l'implication est un peu plus sympa, d'accord? Et je vais vous faire un exemple après, un exemple numérique, enfin, un exemple concret, dirons-nous. Donc si je me demande c'est quoi la classe de vérité, du coup, de P de X implique Q de X. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on va voir, faisons un dessin. Alors, hop, là j'ai encore une fois l'union de mes deux domaines de définition. Ok, ça ici c'est la classe de vérité de P, d'avoir la classe de vérité de Q. Alors souvenons-nous, comment ça fonctionne une implication? Si vous vous souvenez l'implication, le seul moment où une implication c'est faux, c'est quand le premier est vrai et le second est faux. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Donc ça c'est le seul moment où c'est faux. Donc ça veut dire que le seul truc qu'on ne doit pas prendre, donc la seule chose qui va rendre notre prédicat faux, c'est quand on va être vrai là et qu'on va être faux là. D'accord? Donc a priori, si le seul endroit où ça se passe, donc c'est pas ici, d'accord? Parce que ici je suis faux dans les deux cas. Ok? Si ici c'est un vrai, ok, ce que je veux pas, c'est d'avoir un faux ici. Okay, ça je ne veux pas. Donc au final, la seule chose qui va se passer, en fait, on va tout prendre, sauf cette partie-ci. Donc cette partie-là, c'est ce que je dessine ici, on va pas le prendre, parce que à cet endroit-là, je suis vrai pour P, d'accord, parce que je suis dans la classe de vérité de P, et je suis pas vrai pour Q. Okay, c'est pour ça que je ne dois pas prendre ce qu'il y a ici. Je ne prends pas ce qu'il y a là, parce que là, je suis vrai à la fois dans P et dans Q, et donc là, ça me ferait vrai implique vrai. D'accord? Donc en fait, la classe de vérité de P implique Q, ça va être tout ça. Ok, pourquoi ça? Parce que si je suis ici, ici en fait, là c'est faux implique faux. C'est ce qu'on a ici. Là, ici, à cet endroit-ci, on va avoir faux implique vrai, ce qui est vrai. Faux implique faux, c'était vrai. Là, on va voir faux implique vrai, ce qui est vrai. Là, on va voir vrai implique vrai, ce qui est vrai. Et ici, en fait, on a faux implique vrai, ce qui est faux. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. D'accord? Donc ça, en fait, donc si on regarde, j'ai tout pris, sauf le petit morceau qui était... sauf le petit morceau qui était ici exclusivement dans P. Donc comment est-ce que je pourrais noter ça? Je pourrais dire c'est tout
moins... Attendez, je pourrais dire... Il y a deux façons de le dire. On peut dire c'est tout ce qui n'est pas dans P avec le Q. On peut faire ça comme ça. Donc on peut dire par exemple ici, ce sera tout, c'est-à-dire a priori le complémentaire de la classe de vérité de P. Okay, donc ça, le complémentaire de la classe de vérité de P, ça va vous donner tout sauf ce morceau-là. On va pas avoir ça dedans. Okay, et on va l'ajouter en ajoutant la classe de vérité de Q. Okay, union, du coup, on peut dire, du coup, la classe de vérité de Q, c'est bon. On pouvait faire aussi quelque chose comme union, l'intersection des deux. On pouvait dire union, la même chose que CV de P inter CV de Q, quelque chose comme ça, on pouvait le faire aussi. D'accord? Bien, bien. Donc voilà pour l'implication. Faisons un petit exemple, par exemple. Si je me demande, par exemple, je ferai peut-être un exemple tout à la fin. Ou alors je le fais maintenant. Je le ferai à la fin. Je vais faire un exemple avec tous ces machins-là juste à la fin, avec un exemple numérique. Alors allons-y. Le dernier qui nous reste, du coup, c'est l'équivalence. Avec, donc on se demande quand est-ce que P, c'est quoi la classe de vérité de P de x si et seulement si Q de x. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Donc si vous vous souvenez de comment ça fonctionne l'équivalence, en fait, si je refais un bon gros diagramme de Venn ici, donc l'équivalence, il faut que les gens aient la même valeur de vérité. Ok, donc a priori ici et là. Okay, donc la classe de vérité de l'équivalence, ça va être tout ce truc-là. Je vais rappeler pourquoi après. Pourquoi c'est ça? Parce que là, ici, là c'est faux si et seulement si faux à cet endroit-ci. Là c'est faux si et seulement si vrai. Là c'est vrai si et seulement si faux. Et là c'est vrai si et seulement si vrai. Ok, donc ça, souvenez-vous, les deux patates que j'ai ici, ça là c'est la classe de vérité de P. Et ça c'est la classe de vérité de Q. Okay, c'est pour ça que quand je suis là-dedans, bah pour P c'est vrai, parce que je suis dans sa classe de vérité. D'accord? Alors, si je regarde ce qu'il y a ici, comment est-ce qu'on pourrait noter ça? Ça pourrait être... comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Ok, je vais tricher. Je me souviens que le si et seulement si, en fait, c'est la négation du soit. Donc je vais juste dire que ça va être le complémentaire de la classe de vérité de P avec la classe de vérité de Q. Ok, et comme ça marche. Ça va? Alors faisons un bel exemple. D'accord? Faisons un gros exemple numérique. Okay, avec des cas concrets. Alors, essayons de voir si j'ai... donc, allons-y. Donc si je dis que, par exemple, soit P de x, ça va être, par exemple, x strictement plus petit que 3, et Q de x, ça va, par exemple, être x plus grand ou égal à 7. Ok? Avec x réel. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le domaine de définition de P, c'est la même chose que le domaine de définition de Q, c'est-à-dire que c'est R. D'accord? Alors essayons de voir, on va faire toutes les opérations qu'on peut. Okay, donc je vais faire un beau dessin. Donc nous, on a juste, a priori sur notre dessin, on a juste 3 et 7 à s'occuper. Okay, alors allons-y. Donc ça c'est la droite réelle. Alors P, c'était, on avait dit quoi pour P? C'était strictement plus petit que 3, c'est ça? Donc P, si je dessine la classe de vérité de P, je suis strictement plus petit que... Je vais bien faire mes trucs ici, pour pas trop m'embêter. Alors, allons-y. Donc la classe de vérité de P, a priori, c'est juste ce qui est strictement plus petit que 3 ici. Okay, donc, la classe de vérité de P de x, en fait, c'est juste, je vais de moins l'infini jusqu'à 3. Et je ne prends pas 3 non plus, parce qu'on a dit strictement plus petit. La classe de vérité de 7, de Q, c'est x plus grand ou égal à 7. Okay,
Donc Q, ça va être quelque part ici. Donc on doit prendre 7 parce qu'on a dit plus grand ou égal à 7. Ok. Donc ça, en fait, c'était ça. Okay. Donc la classe de vérité de Q, c'était, du coup, j'allais de 7 jusqu'à plus l'infini. On prend jamais l'infini en analyse standard parce qu'on considère que l'infini n'est pas un réel. C'est une notation qui dit quelque chose plus grand que tous les autres, et en pratique, ça n'existe pas. Okay. C'est bien pratique pour décrire pas mal de petites choses, mais a priori, c'est pas un nombre réel. Okay. Donc, essayons donc de faire le et. D'accord? Alors, le et, donc je dois prendre ce qui est commun aux deux prédicats. Donc, en gros, l'endroit où j'ai une ligne en commun. Et donc, on voit ici que pour le et, en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun nombre qui est à la fois plus petit que 3 et plus grand que 7. Okay. Donc, a priori, on n'a que la classe de vérité de P de x et Q de x. Ça, a priori, c'est l'ensemble vide, parce qu'il n'y a aucun nombre qui est à la fois entre 3 et 7. D'accord? Alors, essayons l'union. A priori, la classe de vérité de l'union. Donc, si je fais l'union, donc je vais prendre l'union de mes deux classes de vérité. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, la classe de vérité de P de x ou Q de x, ici, ça va être, du coup, je vais de moins l'infini jusqu'à 3, et je rajoute un petit morceau qui est de 7 à plus l'infini. Ok? Alors, voyons voir ce qu'on peut faire d'autre. On peut essayer de faire le soit. Okay. Donc, je veux soit l'un, soit l'autre. Alors, si vous vous souvenez, le soit, c'est l'union moins l'intersection. Okay. Et c'est ce que j'ai noté juste au-dessus. Hein. Donc, si je fais l'union moins l'intersection, comme l'intersection, c'est vide, en fait, la classe de vérité du soit, c'est également celle de l'union, puisque j'ai rien retiré. D'accord? Alors, essayons l'implication. Donc, l'implication, un truc pour le faire. Donc, souvenez-vous, l'implication, le seul moment où c'est faux, c'est quand le premier est vrai et le second est faux. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour une implication? Je vais dire, je vais tout prendre pour une implication. Je prends tout. Et ensuite, je vais enlever l'endroit où le premier est vrai et où le deuxième est faux. Donc, ici, là, il faut que j'enlève cette partie-là. Je dois l'enlever. Pourquoi? Parce que je suis vrai dans P, ici, et j'ai rien dans Q. Okay. Donc ça, je dois l'enlever. Alors ensuite, voyons voir ici. Ça ici, je ne dois pas l'enlever, parce que je suis faux dans les deux, et faux implique faux, c'est faux. Ça ici, je ne dois pas l'enlever non plus, parce que ça c'est faux implique vrai, et faux implique vrai, c'est également vrai. La seule chose qui nous reste à décider, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait là, et qu'est-ce qu'on fait là. Ok. Alors, celui-ci, la question de savoir, on se demande est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend? Donc il faut, souvenez-vous, la seule chose qu'on enlève, c'est faux implique vrai. Okay. Et à cet endroit-là, j'ai faux implique faux, puisque 3 n'est pas pris. Le 7, on va le prendre ou pas, on se le demande. Donc le 7, on a faux implique vrai, et donc ça, on ne le prend pas non plus. Donc résumons tout ce qu'on a dit ici. Okay. Donc on a dit que la première morceau ici, je ne le prenais pas, parce que si je suis à cet endroit-là, donc à cet endroit-ci, en fait, je vais avoir, ici, c'est vrai implique faux. Okay. Donc ça, on ne le prend pas. D'accord? Ici, pour 3, 3 n'est pas pris dans le premier, donc on a faux implique n'importe quoi, on s'en fout, en l'occurrence faux ici. Donc ça, faux implique faux, c'est vrai, donc il faut bel et bien le prendre. Ok? Alors ici, dégage-toi. Ici, la partie qui est ici au milieu, on doit la prendre, parce qu'au milieu, ici, on a faux implique faux, et faux implique faux, c'est vrai. Alors le 7 qui est ici, là, il faut le prendre, parce qu'à 7, on a faux implique vrai, d'accord? Faux parce que 7 n'est pas plus petit que 3, donc ce n'est pas dans la classe de vérité de Q. Et à cet endroit-ci, ici, donc pour la dernière partie, on va avoir, du coup, faux implique vrai également, ce qui donne vrai. D'accord? Et donc au final, la classe de vérité de P de x implique Q de x, eh ben ça va être exactement égal à l'intervalle qui va de 3 inclus jusqu'à plus l'infini exclu. Ça va?
Alors, essayons de faire ça avec un si et seulement si. Ok, comme ça on les aura tous faits. Donc si et seulement si, il faut qu'ils soient tous les deux vrais en même temps ou tous les deux faux en même temps. Ok. Alors on remarque que pour le si et seulement si, en fait, ils sont jamais tous les deux vrais en même temps, parce que l'intersection est vide. Ok. Donc le seul moment où il y a quelque chose qui va se passer, c'est quand ils sont tous les deux faux, c'est-à-dire à cette partie-ci. Okay. Donc le si et seulement si, ça va être quelque chose qui va être ici au milieu. Alors on se demande si il faut prendre 3. 3, on ne le prend pas, parce que en 3, 3 c'est... Qu'est-ce que je raconte? Si, 3 il faut le prendre, espèce d'andouille. Parce que 3 il est ni dans P, ni dans Q, donc c'est faux implique faux. Et 7, par contre, 7 on ne le prend pas, parce que 7 il est faux pour P et vrai pour Q. Donc allons-y. Pour le si et seulement si, en fait, donc la partie de droite, la partie de gauche ici on ne le prend pas, parce que ça c'est vrai si et seulement si faux. Ok, c'est vrai là, parce que je suis dans la classe de vérité de P. Ça ici, je dois le prendre, parce que là on va avoir un faux si et seulement si faux. Le milieu ici, on a également faux si et seulement si faux, donc il faut le prendre. Ça, on ne le prend pas ici, parce que là, on va avoir faux si et seulement si vrai. Et la partie ici, on ne le prend pas non plus, parce que là, on a également faux si et seulement si vrai. D'accord? Donc si on résume tout ça, au final, du coup, la classe de vérité de P de X, si et seulement si Q de X, en fait, ça, du coup, c'est la même chose que on va avoir, du coup, ce qu'on a écrit, c'est l'intervalle qui va de 3 jusqu'à 7 exclusivement. D'accord? Donc voilà. Moi, a priori, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur les prédicats sur cette partie. Donc souvenez-vous, il y a une partie qui concerne la quantification qui n'est pas couverte par cette vidéo. Et du reste, voilà. Donc si je fais un petit résumé de ce qu'on a fait, donc au premier, on a dit ce que c'était qu'un prédicat. D'accord? Donc un prédicat, c'est une proposition avec des variables, et on a également dit de ce que c'était que le domaine de définition et la classe de vérité. Okay, domaine de définition, c'est ce que j'ai le droit de mettre dans mes variables, et la classe de vérité, c'est ce que je mets du domaine de définition qui va faire que mon prédicat est vrai. D'accord? Alors une petite remarque aussi, c'est confondez pas la valeur de vérité et la classe de vérité. Ok? Donc la valeur de vérité, c'est vrai ou faux. Okay? Et la classe de vérité, c'est un ensemble de trucs. Okay? C'est l'ensemble des valeurs du domaine de définition qui vont rendre le prédicat vrai. Donc ça n'a absolument rien à voir. D'accord? Même si c'est quand même un peu lié. Et le troisième point qu'on a fait dans cette vidéo, c'était les connexions entre les classes de vérité et les opérateurs ensemblistes et logiques. D'accord? Donc voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette thématique, donc je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!